Ça va bientôt faire un mois que l'Angleterre vit des émeutes et des manifestations anti-migrants partout sur leur territoire. Mais vraiment partout. On a des dizaines et des dizaines de villes, chaque jour en simultané, qui tapent des émeutes ou qui manifestent pour que non pas seulement les frontières soient remises et qu'il n'y ait plus aucun migrant qui puisse rentrer en Angleterre, mais carrément, ils veulent tous les foutre dehors. Les citoyens veulent que tous les migrants soient foutus dehors, peu importe où c'est. Il n'y a même plus d'histoire de on n'a qu'à les renvoyer chez eux. Non, non, non. N'importe où, du moment que c'est pas en Angleterre. Refugees do not come to a country and thank it by the children of that country. We are not far right. We are the mothers of Nuneaton, the mothers of England. We will no longer be silenced. Stop the of our children. Our streets! 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 Look at this. Islington, hein, personne s'attendait et s'imaginait à ce qu'il y ait des mouvements anti-migrants ou des manifestations contre ça. Bon bah là, ils sont tous sortis. D'ailleurs, pourquoi chez eux là où personne s'y attendait ça a aussi pété? Bon bah c'est peut-être dû au fait qu'ils ont découvert que l'hôtel d'accueil pour migrants qu'on leur a déjà imposé et qu'ils voulaient pas chez eux, et donc de ce fait payent avec leurs taxes, hein, évidemment. Il y a déjà 41 migrants juste dans cet hôtel-là chez eux qui ont des charges criminelles contre eux. D'ailleurs, c'est pire que ça parce que c'est même pas une charge par personne, c'est 2 à 3 charges par migrant dans l'hôtel. Il y en a plus de 90 déjà. Et tu m'étonnes qu'ils sont pas d'accord avec ce qui se passe parce que c'est eux qui payent, hein, je le rappelle. Alors, la raison pour laquelle ça pète en ce moment en Angleterre, on la connaît. Hein. La raison pour laquelle toute l'Angleterre est en train d'être mise en diagonale et pourquoi les citoyens sont plus du tout d'accord. Les statistiques de criminalité étant publiques, si on les demande au gouvernement, bon bah ils sont amusés à le faire du coup. Et les résultats, c'était un peu une histoire de zinzin. Je crois que personne n'était prêt. We know there's a direct correlation between illegal immigration and crime in communities like Epping, and that has got to stop. Afghanistan, Eritreans are up there, but not Ethiopians. So how do you know who's going to commit these crimes, right? If you're going to base off nationalities and ethnicities. How many from the UK do it? Yeah. That's the answer to the question, isn't it? Do people from the UK behave like that? Are people from the UK brought up to behave like that? And I'm not saying that anyone that's not from the UK is brought up to do other things, but Britain has its own culture, England has its own culture, and people in this country are brought up a certain way. La moitié des qui sont commis en Angleterre, ils sont commis par des ressortissants étrangers. La moitié, c'est pas fait par des Anglais. Et c'est là où il y a un énorme débat, parce que les anti-immigrations vont balancer ce chiffre et tous ces chiffres qui sont sortis de ces statistiques, mais de partout. Et les gens qui sont pour l'immigration, les pro-migrants, bon bah pour le coup, eux sont pas du tout d'accord avec ce chiffre et l'ont même plus ou moins debunk. Mais il faut que vous compreniez. Je vais vous expliquer le vrai problème, parce que j'ai l'impression que si je le fais pas, il y a personne sur cette foutue terre qui va prendre la peine de le faire. Est-ce que oui ou non, la moitié des agressions, elles sont commises par des migrants ou non en Angleterre? Déjà, ça serait énorme quand même. À partir de là, tu te poses la question, mais comment des gens qui peuvent encore continuer à défendre la situation? Mais justement, c'est là que j'ai besoin de vous expliquer le truc. Pour les pro-migrants, pour ceux qui sont pour l'immigration et qui voudraient qu'il y en ait encore beaucoup plus qui arrivent, que toutes les frontières soient abattues et que les gens puissent rentrer comme ils le souhaitent, et bien pour ces personnes-là, quand un migrant est naturalisé, quand un migrant obtient ses papiers anglais, il devient anglais. Et techniquement, c'est la réalité, ils ont raison. Là maintenant, moi, si j'immigre, je sais pas, au Canada, et que dans 5 ans, je suis enfin naturalisé, j'ai mes papiers, etc., bon, je suis canadien, quoi. Une fois que j'ai mon passeport canadien, je suis canadien. Donc d'un côté, ils ont raison sur ça. Donc si un Afghan arrive en Angleterre, et que 3 ans après, il a des papiers anglais, il a un passeport, bon bah c'est plus un Afghan, c'est un Anglais. D'un point de vue juridique, c'est la réalité. Mais pour les gens qui sont contre l'immigration, ces personnes qui manifestent, un étranger, ça reste un étranger à vie, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ou alors que ce soit quelqu'un qui soit là depuis plusieurs années, entre-temps, il a été naturalisé, il a donc sa nationalité, son passeport anglais, puis il a aussi décidé d'accepter la culture anglaise, il respecte les Anglais, il essaie pas de s'imposer. C'est ça que les gens demandent en Angleterre. Alors à partir de là,
ils veulent bien l'accepter comme un Anglais. Et dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Ça veut pas dire d'abandonner tout ce qu'il a été jusque maintenant. Simplement que c'est à lui de s'adapter et pas à lui de demander au pays dans lequel il arrive que le pays s'adapte à lui. Pour eux, c'est le pays de naissance qui compte. Et c'est là où le chiffre de la moitié des agressions sont commises par des étrangers, eh bien, il a accepté pour eux. Parce que de ce principe-là, du coup, avec cette vision, si un Congolais, par exemple, qui vit 30 ans au Congo, il arrive en Angleterre et au bout de 2 ans, il a ses papiers anglais, il est naturalisé. Mais qu'on décide qu'il est quand même Congolais, et derrière ce mec-là va commettre une agression, et ben dans ce cas-là, ce chiffre est réel, la moitié des agressions sont commises par des étrangers. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas. La vision de ce qu'est un étranger, elle diffère d'une personne à une autre. Les gens qui sont contre l'immigration, ils vont simplement voir un type là, qui maintenant commet une agression, et ils vont se dire, mais lui il est en prison là. Dans les stats, il est anglais, mais je suis pas d'accord, moi. Ça fait 30 ans qu'il vit au Congo, là il est là depuis 2 ans, mais comme il a son passeport, maintenant c'est un anglais. Donc dans les stats, lui c'est un anglais qui a commis une agression. Non, je suis pas d'accord. Le mec il parle même pas correctement anglais. Non. Moi je prends dans mes statistiques le pays de naissance. Ce mec, dans ma tête, il est pas anglais, il est congolais. À quel moment nous on va compter son crime dans les stats anglaises? Ça c'est ce que eux se disent, les anti-migrations. Et les pro-migrants, la gauche de l'autre côté, vont dire, bah si, t'as la haine, mais c'est comme ça, hein. Si, il est anglais, il est anglais. Et c'est les stats anglaises qui fait monter, et pas les stats ethniques étrangères. T'as la haine, hein, mais c'est comme ça, toc, il est anglais. Donc déjà là, ça coince, parce que les gens, ils sont pas d'accord entre eux, déjà, de ce qui est réellement un étranger. Parce que si on s'en tient du coup à la vision de la gauche, eh bien, certaines ethnies n'ont pas 50 fois plus de chances de commettre ces genres d'agressions, mais plutôt 8 à 9 fois. Et se rajoute à ça le fait que la gauche pointe du doigt que la majorité des migrants sont des hommes, et sont des hommes jeunes, entre 18 et 30 ans. They've been given tin foil to keep warm, given water, given food. I would say they're about predominantly men. There are maybe a couple of women. I think I see 2 children. Eh bien, il faut savoir que la plupart de ce type d'agression, peu importe les pays dans le monde, hein, c'est commis par des hommes et par des hommes entre 18 et 30 ans. Alors qu'en face, quand on regarde d'un point de vue ethnique et qu'on voit l'Angleterre qui certes est celle qui est la plus chill apparemment et qui commet le moins de choses, bon, dans ce chiffre-là est pris en compte aussi tous les Anglais natifs qui ont 70, 80, 90 ans et puis aussi tous les jeunes de 0 à 10 ans. Donc évidemment des personnes qui vont en général pas faire ça. Ce qui d'une certaine manière est réel aussi. Je veux dire, ils sont pas débiles, ils ont plus ou moins raison aussi. Mais est-ce que vous vous rendez compte du nombre de détours et de requalifications, de gymnastique de chiffres qu'ils sont obligés de devoir faire pour que ce chiffre d'agression soit pas x50, mais juste x3, x4, x5. Il y a quand même beaucoup de gymnastique mentale qui est faite de la part de la gauche pour essayer de se protéger en disant non, c'est pas 50 fois, c'est pas 50 fois, c'est 5, 6, c'est pas 50, ok, ni 15. Ensuite, il y a un autre point qui a aussi mis le feu aux poudres, c'est que une grande partie des villes et des villages auxquels on a imposé des hôtels qui sont là pour accueillir les migrants, des hôtels d'accueil, et ben c'est devenu un peu des serveurs PVP quoi. Pour le coup, il y a vraiment des villes et des villages qui laissent plus leurs enfants sortir, même en pleine journée tout seuls, parce que c'est devenu super dangereux. Et franchement, quand je vois les headlines, les news, je les comprends un peu, hein. Mais là, ce qui se passe en Angleterre, je vous le dis, c'est partout en même temps. Dans cette ville, et cette ville, et puis aussi cette ville. The women of Epping are leading the charge to shut down the migrant hotels. They are now sitting in the road. Et puis aussi cette ville. Il y a aussi celle-là. Et puis il y a aussi celle-là. Et puis aussi cette ville. Et puis il y a aussi celle-là. Je pourrais faire ça pendant 1 heure en fait, d'accord? C'est partout. Là où les gens en peuvent vraiment plus de ce gouvernement, c'est que, comme chez nous, les médias mainstream, les médias de l'État ou les grands journaux qui sont énormément financés par des fonds privés ou même par des fonds publics, mais qui ont d'énormes biais quand même,
Eh bien, dans leurs articles, leur façon de traiter les nouvelles, ou même simplement sur les réseaux sociaux, tout est fait pour minimiser un maximum la relation entre une news et le fait que ça soit commis par exemple par un migrant. Pour que vous compreniez mieux, à Nuneaton, il y a quelques jours, on a quelque chose de terrible qui s'est déroulé. C'est vraiment terrible, ok? Et les articles de presse de médias mainstream, ceux qui ont osé en parler évidemment, ils ont titré « 3 hommes de Nuneaton ». 2 hommes de Nuneaton. Alors qu'en réalité, ça a été commis par des personnes qui ont vécu 28 ans à l'autre bout du monde, qui sont en Angleterre, à Nuneaton, dans un hôtel pour migrants pour les accueillir depuis 3 mois, et ils ont fait ça. Ils sont arrivés, ils ont fait ça. Mais les médias vont te dire, oh, 2 hommes, 2 citoyens, 2 villageois de Nuneaton. Comment ça, 2 villageois de Nuneaton qui se me racontent? Ça fait 3 mois qu'il est à Nuneaton. Avant ça, il était vraiment très loin, quoi. Et ça, c'est ridicule. Les gens, ils en peuvent plus du tout. Il y a une autre situation qui est critique, c'est que depuis 2025, et c'est quelque chose qui est de pire en pire pour eux, les citoyens ne font plus confiance aux médias, d'accord, aux grands médias, hein, je parle. Les gens veulent plus les écouter, ils veulent plus les lire parce que ils en ont marre d'être pris pour des jambons. Donc ce qui se passe, c'est que la majorité des personnes maintenant, ils se renseignent uniquement, que ça soit pour l'actualité, des trucs même très sérieux, hein, uniquement sur des médias beaucoup plus indépendants comme ma chaîne YouTube ou bien certains réseaux sociaux. Et ça, eux, ça leur fait très peur. Ça leur fait peur de disparaître. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi aux États-Unis. Ces dernières années, les médias mainstream, ils ont plus aucun pouvoir en fait. Il n'y a plus personne aux States qui se pose devant sa télé, qui va allumer l'équivalent de TF1 par exemple, ou la Une en Belgique, et qui va comme ça se nourrir des informations. Aux États-Unis, ça fonctionne plus. Les gens leur font plus confiance, mais du tout, hein. Et ils sont en train de disparaître. Ils perdent des dizaines de millions, des centaines de millions pour certaines qui sont des mastodontes depuis des décennies, d'accord? Eh bien en Angleterre, il se passe exactement la même chose. Les gens veulent plus les écouter. Et du coup, ça leur fait très peur. Donc, ils ont contacté YouTube, et YouTube va faire la même chose que ce que YouTube a fait chez nous cette année en France. Parce que si vous n'êtes pas au courant, j'en ai fait une vidéo, hein. YouTube France, a avoué, c'était une commission d'enquête et ils ont dû, sous serment, être obligés d'avouer la vérité. YouTube France, depuis le début de cette année, eh bien, pousse en avant, augmente le partage dans l'algorithme des médias mainstream, des journaux qu'on connaît un peu tous, hein, qui ont une chaîne de télé, qui ont des grands sites internet, et les médias indépendants, les chaînes indépendantes comme la mienne qui traitent de sujets qui les dérangent, eh bien nous, on est shadowban, on est baissé dans l'algorithme, on est moins partagé, voire plus partagé. Ça, c'est pas une théorie de complotiste, hein, ce que je suis en train de vous dire. J'en ai fait une vidéo avec carrément les séquences de YouTube France qui, texto, dit comme ça à la caméra, oui, effectivement, c'est ce qu'on fait. Sous demande de la France, on pousse les médias mainstream et on fait supprimer et on rend invisible les médias indépendants. Eh bien, l'Angleterre a contacté YouTube et maintenant YouTube England va faire la même chose en Angleterre. C'est-à-dire que tous les youtubeurs indépendants qui essayent de parler d'actualité vont de plus en plus comme ça disparaître pour que les médias mainstream anglais puissent reprendre un petit peu le lead. C'est une catastrophe. C'est pourquoi d'ailleurs, si tu veux soutenir mon travail, si tu veux soutenir mes vidéos, beaucoup de personnes ici savent déjà que j'ai d'énormes problèmes de monétisation, hein, mais il faut pas simplement se limiter à l'argent. Faut savoir que moi, je vous parle comme ça, je fais des millions et des millions de vues, il y a une vraie exposition. Donc si tu veux me soutenir, il y a un bouton rejoindre sous mes vidéos. Tu peux arrêter ça quand tu veux, il n'y a pas de problème. Si tu le fais sur PC plutôt que sur mobile, ça coûte 20 ou 30% moins cher. Enfin bref, il y a un truc quand même qui est frappant avec ces histoires, ces manifestations. On a à chaque fois évidemment des contre-manifestations qui sont mises en place, hein. On a les anti-migrants et les pro-migrants. Bon les gens qui sont anti-migration, ils ont beaucoup de choses à dire. Alors là, ils en ont des arguments à balancer, qu'ils soient viables ou non, hein. Des débiles, il y en a de partout, attention, hein. Mais ils ont beaucoup de choses à dire. Mais à chaque fois que le micro ou la caméra, en tout cas la parole est donnée à ces contre-manifestations anti-migration, les pro-migrants, je sais pas, ils ont toujours cette façon de répondre. He just wants to agitate next to me. Sir, why are you protesting today? Are you from Aldershot? No comment. No comment. Bordel, ici c'est si simple de démontrer que être anti-migration c'est con et qu'il faut arrêter d'être anti-migration. Pourquoi tu balances pas tes arguments? Je t'en prie, parle. Sors des arguments autres que c'est des rastos. Ils sont où les arguments logiques? Elles sont où les prises de parole qui sont pas à 95% portées par des émotions et des sentiments? C'est grave, je trouve, d'être autant contre quelque chose et d'avoir aucun argument à donner pour soutenir sa position. C'est ridicule. Enfin bref, abonne-toi.